Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo par rapport à ma collection de sacs de luxe que j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Donc voilà, je vais vous montrer donc tous les sacs que j'ai, les plus petits et les plus gros, et vous donner un peu leur histoire, comment je les ai eus, d'où ils viennent, est-ce qu'ils ont une valeur sentimentale, etc. Je vais tout vous expliquer. En tout cas, n'hésitez toujours pas à aller voir mon compte Instagram et à vous abonner, c'est juste ici, et à vous abonner juste en dessous sur YouTube. Ça me permet vraiment de m'aider, et n'hésitez pas à commenter si vous avez des petites remarques à faire, si vous avez aimé la vidéo ou des questions, je vous répondrai. Alors, c'est parti, on va commencer par mon tout premier sac de luxe que je me suis offert. Il s'agit du Noé. Celui-là, c'est de version petit modèle. Il est en cuir épi rouge. Pourquoi j'ai choisi ce sac? J'avais 16 ans quand je l'ai acheté et en fait, je rêvais de m'acheter ce sac car ma maman avait ce sac en plus grand. Et je me suis toujours dit, mon premier sac de luxe, dès que j'ai ma première paye, je m'achète ce sac pour avoir le même que ma maman. Voilà, donc très contente parce que depuis mes 16 ans, il n'a pas bougé. Alors si, j'ai eu un petit souci par contre, donc c'est un vintage, il est de mon année de naissance. Ça aussi, ça comptait énormément pour moi. J'ai acheté la petite pochette qui allait avec et donc je l'ai acheté sur un marché de la mode vintage à Lyon. Donc super intéressant le prix, dans c'est une petite boutique habituellement qui fait du luxe et du vintage. Donc trop intéressant, super sympa, elle m'a vraiment expliqué, conseillé pour le cuir. Donc j'ai fait le choix d'un cuir épi parce que je sais que c'était ça qui se garde très longtemps. Ma maman a le sien depuis ses 20 ans pour vous dire. J'avoue que moi j'ai eu un petit souci il y a 2 ans avec. La bandoulière ici s'est détachée du sac, elle s'est décousue. J'avoue que j'ai peut-être un peu abusé sur la contenance du sac. J'avais mis mon ordi, beaucoup de choses dedans et malheureusement la bandoulière a lâché. Et du coup je suis allée chez Vuitton, ils me l'ont réparé et ça m'a coûté... Donc voilà, donc je suis allée chez Vuitton pour le réparer, pour savoir si c'était réparable. Ils me l'ont envoyé à l'atelier et m'ont fait un devis. Au final il y en avait pour 150 € de réparation et en fait ils ont changé tout le contour du sac, ils m'ont nettoyé. J'aime bien nettoyer au coton-tige en général avec du lait pour bébé parce que généralement il se noircit un peu vu que le cuir épi est un peu en rainure et du coup la saleté et la poussière s'incrustent à l'intérieur en fait. Donc n'hésitez pas à frotter, c'est un cuir qui est hyper résistant. Alors, ensuite, mon deuxième sac, c'est celui-là, donc toujours un Louis Vuitton, en cuir épi bleu. Donc voilà, je suis une grande amoureuse du cuir épi. Je trouve qu'il est juste hyper résistant, il est très discret également. Celui-là, c'est le Alma bébé. Donc dernièrement, ils ont reçu des nouveautés avec une bandoulière très large. Je vous montrerai ça dans une future vidéo où je vous montre mes coups de cœur des dernières collections. C'est vraiment un petit sac, donc pour certaines, il peut paraître tout petit. Et en fait, moi je trouve que c'est très parfait. On met son portefeuille, on met son téléphone, ses clés, tout son bazar et ça suffit. J'ai choisi en bleu marine parce que je trouvais que j'avais déjà des sacs noirs et en fait je me suis dit bon, le bleu marine ça peut être hyper classique, hyper passe-partout. Donc ça c'est un sac que j'ai eu en cadeau pour mes 20 ans de la part de toute ma famille, donc ils se sont tous cotisés. Vraiment j'ai eu de la chance, c'est un très beau cadeau et celui-là je l'ai souvent porté et il est encore nickel, il a pas bougé, on dirait qu'il est neuf. Celui-là je l'ai eu en boutique neuf du coup. Après, donc on part sur la maison Gucci. Alors moi de base je ne suis pas fan de cette maison. Et en fait un jour, c'était quand il y a 2 ans, je suis partie au village Outlet à Paris et je suis tombée sur ce sac. Une petite pépite, donc c'était le dernier. Donc c'est vraiment un sac bijou en fait, très concrètement. C'est pas un sac qui est ultra vu chez la maison Gucci et en fait j'ai adoré la petite abeille un peu en strass, en petite pierre. Je trouvais ça juste incroyable. Et surtout ce que j'ai le plus aimé du coup pour casser le style du sac, c'est la bandoulière, un peu effet sport, bleu, blanc, rouge, toujours des couleurs de la France. Et du coup c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans le détail. Je trouve que vraiment ça donne un effet au sac, un style sport chic un peu. Et je trouve qu'il se porte finalement plutôt bien. Voilà, donc ce petit sac acheté à la Vallée Village, je l'ai payé moins 5, ouais, il était à moins 50% parce qu'il y avait une offre. Parce que c'était le dernier, voilà tout simplement, donc vraiment grosse chance sur ce sac et gros coup de cœur surtout. Ensuite on continue chez la maison Gucci, et oui, en général quand je commence une maison je continue un peu dedans finalement, bon sans faire exprès bien sûr. Alors hop là je vous sors la bandoulière, donc la bandoulière est assez longue. Celui-là, c'est un petit sac pochette. À l'intérieur, c'est un peu comme un portefeuille. Au final, on peut mettre les cartes. Ça, c'est plutôt pour les soirées, j'avoue, ou la journée quand vraiment on a juste la carte bleue à prendre, son téléphone et basta. Il n'y a pas grand-chose qui rentre dedans. C'est du cuir grainé noir. Il y avait plusieurs couleurs, mais je me suis dit j'allais partir sur du noir pour un petit sac un peu soirée. Je trouvais ça hyper passe-partout. Et donc celui-là, je l'ai acheté à la Roca Village à Barcelone. Donc c'est exactement la même chose que la Vallée Village à Paris, Outlet. Et pareil, celui-là, je l'ai vraiment pas payé cher.
Je l'ai payé moins 50 voire moins 70% parce qu'il me semble qu'en plus c'était les soldes. Voilà, en Espagne vraiment quand il y a des soldes c'est juste hyper intéressant. Donc voilà, donc maintenant on va passer sur le prochain. Donc ici il s'agit du Balenciaga modèle City. Voilà, vous voyez qu'il est plein, c'est celui que j'utilise actuellement pour aller travailler. J'y mets ton bazar, franchement il est hyper pratique. Vous avez hop la bandoulière. Personnellement je l'utilise pas parce que je trouve qu'elle glisse, elle est pas très longue, c'est pas hyper pratique. Donc je la laisse un peu traîner devant le sac, ça donne un petit style. Gros coup de cœur pour cette couleur argentée. Mon copain dirait que c'est un sac isotherme, mais je trouve qu'il est super sympa. Habituellement j'aime pas du tout le argent et le doré, et en fait sur ce sac je sais pas, gros coup de cœur. Je remercie une amie à moi qui me l'a vendu. Et du coup à un prix hyper intéressant. Je trouve qu'il s'abîme quand même assez rapidement par contre parce que c'est un cuir qui est assez fragile. Au niveau des poignets, au niveau des contours, ici des sacs, en dessous. Voilà, il s'abîme assez vite mais du coup il se patine avec le temps et du coup il est encore plus joli. Prochaine fois que j'achète un Balenciaga, j'aimerais bien le même en City mais en mini. Je trouve que c'est trop mignon. J'aime beaucoup les petits sacs. Alors, ensuite on passe sur un Yves Saint Laurent, voilà. C'est le seul que j'ai de la maison pour l'instant. Je suis pas fan à la base de leurs sacs parce que leurs cuirs sont assez fragiles je trouve. Mais au final celui-là je trouve que ça va, il s'abîme pas trop, ça va. Après je l'ai pas souvent porté celui-là, je l'avoue, pour l'instant je l'ai eu pendant le dernier confinement, enfin le tout premier confinement. Seulement du coup j'ai pas eu l'occasion encore de le porter. Donc c'est le mini sunset, il est tout rikiki et trop mignon, une grande bandoulière argentée. J'ai une préférence pour les bijouteries un peu argentées sur les sacs en général, sauf cas extrême. Et du coup celui-là je l'ai eu aux enchères avec tous les papiers, le dust bag, etc. Voilà, petit bébé trop mignon. Alors ensuite on passe sur mes deux sacs un peu favoris de cette année 2020-21. Pourquoi? C'est des sacs qui ont été énormément recherchés. J'ai eu la chance de les avoir un peu en avant-première et du coup c'est ça que je les ai eu par mon chéri pour mes 25 ans, cadeau de 25 ans. Donc pour la petite histoire, je vous rassure, il devait m'offrir à la base un seul sac, enfin il devait, c'était son choix de cadeau et finalement il n'arrivait pas à avoir le multi-pochette. Et du coup il m'a offert celui-là par un peu dépit parce que du coup il n'arrivait pas à l'avoir parce qu'il tardait à sortir avec le confinement. Et au final en fait notre conseillère l'appelle 3 jours après mon anniversaire pour lui dire que la multipochette est arrivée et qu'il faut venir la payer. Donc il m'a dit bon exceptionnellement là t'as pour 10 ans de cadeau. Non mais je rigole mais franchement incroyable, enfin, j'étais hyper surprise et juste émerveillée, j'étais aux anges vraiment. Il m'a apporté ça en plus au réveil, enfin quoi, parfait. Et je les adore. La multi-pochette, je la porte vraiment souvent. Je trouve que c'est une taille qui est parfaite. Avec la bandoulière, je trouve ça hyper agréable. C'est bien mon style pour le coup, donc j'adore. Et le métis, qui est ce modèle-là, je porte moins souvent. Je préfère porter automne et printemps-été du coup, pas en plein hiver. Mais il est, la taille est parfaite. Il est hyper pratique. On peut mettre un espèce de petit cahier. Moi, j'aime bien avoir un notebook pour aller travailler, donc j'avoue que c'est plutôt parfait. Il y a quand même de la place comparé au multi-pochette qui est quand même beaucoup plus petit. Multi-pochette, j'ai mon portefeuille qui rentre dedans, mais difficilement, donc c'est vrai que je conseille plus de mettre un porte-carte à l'intérieur, téléphone, clé et puis c'est tout. Faut pas trop le charger non plus. Ensuite, là c'est THE pièce de mon dressing, je pense ouais c'est la plus belle pièce que j'ai, c'est celle que j'aime le plus quasiment. J'ai pas besoin de vous le présenter, je pense Chanel Timeless classique. Là on est sur plutôt le petit modèle, noir. Bon, de toute manière j'ai pas eu le choix hein, mais j'aurais préféré dans tous les cas avoir le cuir lisse, bijouterie argentée donc vraiment parfait. Et c'est un modèle qui est récent. Comment vous expliquer comment je l'ai eu? Donc ça c'est encore une histoire un peu what the fuck pour le coup. Donc j'étais sur un site d'enchères, c'était ma première enchère, je me renseignais et en fait j'ai déposé un ordre, donc c'est une vente en Angleterre. Je dépose un ordre, donc déposer un ordre ça veut dire qu'on dit ce sac là je le veux à tel prix, aussi les enchères montent au-dessus, je n'en veux pas. Et donc j'avais posé un ordre, je me suis dit non mais il est hyper bas, jamais je l'aurai, mais si je laisse c'est n'importe quoi. Je le dépose et en fait 2 jours après je me dis oh là là faut quand même que je l'enlève, enfin clairement ça fait un sacré budget quand même, sinon je peux pas, donc il faut que je l'enlève. Sauf que bien sûr j'oublie. Et 2-3 semaines plus tard, en pleine journée, j'étais au boulot, je reçois un mail. Vous êtes l'heureuse propriétaire du sac Chanel, etc. Je me dis mais non, c'est une arnaque, c'est pas possible. Je me dis mais mon dieu. Je regarde mes mails, je leur dis bah est-ce que je peux avoir la description du sac parce que bien sûr je n'avais pas vu la description. Et au prix où je l'ai eu, je me suis dit mais le sac va être détruit. Genre vraiment littéralement j'ai eu peur, je me suis dit et en fait, quand vous gagnez une enchère, vous êtes obligé de payer, vous êtes engagé. Donc je me suis dit, ok, là j'ai fait une grosse boulette, franchement je suis débile. Donc je leur demande la description, c'était écrit que le sac était un peu abîmé, un peu sale, etc. Moyen état, vraiment assez bien, enfin assez bon état. Je me suis dit, oh là là la vache, j'ai stressé pendant 1 semaine le temps de le recevoir. Et en fait, grosse
Mais grosse surprise, finalement il était en très bon état, il fallait juste le nettoyer un peu, le nourrir. Et effectivement à l'intérieur, donc je mets toujours du papier bulle, pas de journal parce que ça regorge l'encre, donc papier bulle ou dust bag directement. À l'intérieur il était légèrement sale, je l'ai nettoyé aussi. Et là je vois qu'au final les taches partent de plus en plus, donc tant mieux. Il est un petit peu taché de maquillage, on dirait de poudre à l'intérieur, mais c'est à l'intérieur, donc vraiment pour le prix que j'ai eu c'est ridicule. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un sac d'occasion qui se vend encore quasiment 3000 €, parce que c'est des récents, c'est pas un vintage. Et pour le coup en euros du coup j'en ai eu pour 1650 €. Donc juste trop bonne affaire. Et vraiment celui-là je vais le garder longtemps, je ne compte pas le vendre. C'est vraiment un sac à garder et c'est un des meilleurs investissements que du coup j'ai pu faire. Ensuite on part sur un cabas que j'ai longtemps cherché. C'est une édition limitée qui est sortie uniquement en ligne. C'est une collaboration avec LOL, donc c'est un jeu vidéo, je ne sais même pas lequel je vous avoue. Et en fait j'avais craqué sur les motifs. Forcément c'était sold out en 2 secondes chrono. Et c'était quoi, un an plus tard je vais à la boutique, une des boutiques à Paris, et je le vois un peu caché et je me dis oh là là. Gros coup de cœur, du coup je l'ai acheté sans hésiter parce que ça vraiment c'est aussi un investissement. Les collaborations avec les artistes c'est hyper intéressant. Et Neverfull bah franchement trop pratique. Ensuite, un cadeau de mes 25 ans aussi, c'est ce sac chez Dior. Premier sac chez Dior, j'ai longtemps hésité. Je suis allée l'essayer plusieurs fois parce que du coup, mettre autant d'argent dans un sac en tissu, j'étais pas trop pour à la base. Et finalement, il est de très bonne qualité, donc je le recommande et je le mets tout le temps. Franchement, il est hyper passe-partout celui-là. On met tout son bazar, je mets mon ordi, je le charge, il n'y a pas de souci, il est hyper résistant. Je vais faire quand même un peu attention parce que ça reste du tissu, mais pas de soucis. Donc je l'ai acheté celui-là en boutique. C'est un cadeau de ma famille pour mes 25 ans, ils ont participé et j'ai mis le reste bien sûr parce que c'était quand même un cadeau qui a un certain prix. Voilà, mais en tout cas je regrette vraiment pas cet achat finalement et au contraire j'en suis même plus que ravie. Ensuite on passe sur un modèle de chez Louis Vuitton, un modèle qu'on a pu voir dans un de leurs défilés, c'est le Vanity PM. Mais version un peu revisitée parce que du coup il a tous les détails en noir et un cuir reverse. Donc je suis pas fan du cuir reverse qu'ils ont pu faire sur le sac métis. Et en fait sur ce petit sac ça rend juste trop mignon. Voilà, c'est une petite beauté. La bandoulière, attendez je vous le montre un petit peu. Voilà aussi pourquoi je l'ai pris, la bandoulière, elle est juste incroyable, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est un peu une bandoulière effet Chanel en doré et cuir noir. Je trouve que ça donne tout le charme au sac, ça fait très chic. Voilà, donc celui-là pareil, acheté en boutique. Petite perle, ce petit sac j'aime beaucoup, la bandoulière fait tout son charme. C'était un peu un petit coup de cœur. Voilà. Après, donc celui-là je l'ai longtemps cherché, genre vraiment c'est le Nano Noé monogramme, j'aime beaucoup, je le cherchais depuis super longtemps et en fait il est tout le temps sold out, c'est un des modèles phares aussi de chez Vuitton qui est introuvable et il faut attendre un moment. Ou alors vous allez le trouver d'occasion mais à prix exorbitant, plus cher que le neuf tout simplement parce qu'il est sold out. Donc ça c'est le jeu aussi. Et donc celui-là je l'ai eu grâce à ma conseillère, je lui ai envoyé un jour, je lui ai dit oh là là mais est-ce que celui-là tu pourrais me le trouver, j'en meurs d'envie, je le cherche depuis trop longtemps. Et en fait au bout d'une semaine elle me dit qu'elle l'avait déjà trouvé. Je pense que le confinement a joué du fait que beaucoup de sacs ont été mis en production et les boutiques étaient fermées pendant longtemps, donc du coup ils ont reçu énormément de stock. Et les étrangers ne sont pas en France, il n'y a pas beaucoup de touristes, du coup forcément il y a plus de choix. Donc si vous avez des modèles à acheter en ce moment, allez-y en ce moment, justement c'est vraiment le moment. Ensuite, donc celui-là vous l'avez vu aussi dans mes publications Instagram, donc c'est une petite perle, vraiment une petite pépite. Il est je pense par contre ultra fragile, c'est du velours et là vous avez du cuir grainé blanc, donc je pense hyper salissant. C'est le modèle pochette accessoire, donc vous avez aussi une grande bandoulière, mais je pense que moi je préférais le porter un peu hop à l'épaule, ce sera plus joli. Donc ça c'est une collaboration avec Urs Fischer, donc c'est l'artiste. Et voilà, pareil, gros coup de cœur lors de la présentation de cette nouvelle collection et du coup j'ai craqué, je me suis dit j'ai envie de me faire plaisir cette année. J'ai bien travaillé et du coup voilà, j'avais envie de me faire des petits plaisirs. Et enfin, dernière pièce de ma collection de sacs pochettes, on va dire, c'est la pochette toilette 26. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas forcément une pochette de toilette. Moi, ça va être plutôt à destination de pochettes pour tous les jours, pour aller boire un verre sous la... voilà. Ça fait peut-être 5 ans que je la veux et je ne passe jamais le cap et elle était rarement en boutique. Je suis de Lyon à la base et là-bas ils l'ont quasiment jamais. Et donc j'ai attendu d'être à Paris, je suis allée plusieurs fois en fin de journée, en fait ils l'avaient pas parce que c'était déjà parti. Et ma conseillère m'a dit bah viens plutôt le matin à la première heure, comme ça on est sûr qu'on en a une. Il me semble qu'ils en reçoivent une tous les 2 jours, enfin ça dépend des boutiques. Mais en ce moment effectivement go for it parce que bah ils l'ont. Et pareil,
ce modèle-là se vend plus cher d'occasion parce que justement elle est un peu difficile à avoir. Voilà, donc je vous ai présenté toute ma collection qui est déjà quand même assez conséquente, avec des jolies pièces. Vous avez pu le voir, j'ai quand même un faible pour Louis Vuitton. Après c'est une marque qui est un peu plus accessible niveau prix, donc that's why. Et puis ils vendent des modèles, je trouve, accessibles pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit classique, un peu farfelu, etc. Toutes les tailles surtout, c'est hyper intéressant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, toujours à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.